les rayons et les ondes vous proposent chaque semaine les rencontres de Sophie avec celles et ceux qui font le territoire. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, pour les rencontres de Sophie, nous sommes à Carolles avec Brigitte Piot au domaine d'Estine. Bonjour Brigitte. Bonjour Sophie. Alors, on recherchait dans les annales des rayons et les ondes une émission qu'on avait faite ensemble. Alors, c'était une grande émission Paroles et musique avec des textes et des musiques justement sur un thème. Donc, évidemment, sur l'âne, on mettait en vedette l'âne. C'était avec votre copain de toujours, Jean-Charles Le Noël. Tout à fait, qui lisait les textes, oui, effectivement. Voilà, et c'était en juillet 2023. Et je crois que c'était le début justement de Première saison d'Estivane, oui, tout à fait. D'abord, quand même, pour commencer, parce que tout le monde n'a pas écouté cette magnifique émission, pour commencer, votre lien, votre histoire en lien avec le territoire. Alors moi je suis Grand-Villaise à la base, donc j'ai toujours été sur le territoire, sauf un petit peu une petite coupure, mais on revient forcément sur le territoire. Donc j'étais pas du tout agricultrice, je suis devenue agricultrice un peu sur le tard. J'ai pris une formation d'agricultrice en 98. Et je me suis installée officiellement en 2008, où je me suis installée comme éleveuse d'ânes du Cotentin. Donc j'étais sur Beauchamp au début, à la création de l'élevage. Donc j'ai commencé, alors j'ai mon premier âne à 24 ans. Donc ça date un petit peu. Ah oui, c'était il y a longtemps. Alors, j'allais vous demander, c'était ma deuxième question, mais on peut peut-être la poser maintenant. Pourquoi les ânes? C'était depuis toujours? Alors, depuis 24 ans? Depuis plus que 24 ans, ouais. Puisque c'était vraiment, même quand j'étais petite, même si j'en avais pas, mais c'était vraiment une passion, quelque chose qui me taraudait, ce lien avec lui. Vous aviez des ânes quand vous étiez petite? Pas du tout, j'avais pas du tout. J'avais juste, non, j'étais juste, quand j'en voyais, enfin, j'étais très amoureuse des ânes déjà. C'était... Vous aimiez tous les animaux, mais principalement l'âne. Oui, principalement l'âne. Et vous ne pouvez pas savoir quel Non, est c'est un lien. En fait, c'est un appel. En fait, je sais pas. Il y a des choses comme ça. Vous savez que vous êtes appelé. Je sais pas. Vous aviez une peluche âne quand vous étiez petite? Oui, j'avais. À chaque fois qu'il y avait un âne quelque part, je m'arrêtais pour regarder les ânes. J'étais admirative des ânes. Je savais qu'on allait un jour faire quelque chose ensemble. Et ben, ça a marché. Vous n'êtes pas tout de suite venu à l'élevage d'ânes, hein, vous avez eu un parcours avant de commercial, j'ai fait pas mal de choses avant. Et donc, voilà, l'élevage, donc formation agricole en 98. Après, mon premier âne est arrivé. Et ensuite, j'ai eu 4 ânesses qui sont arrivées, vers 97, 98, 4 mâles. Et après, j'ai éduqué tout le monde pour la rando. Donc au départ, c'était pour la rando. Hein, alors, c'était rando et c'était parce qu'en fait, dès le début, j'ai choisi de prendre le temps. Donc, mes premières saillies ont commencé pour mes ânesses uniquement à 4 ans, parce que c'était un choix que j'avais fait, pas être trop précoce, pour pouvoir avoir des ânons qui naissent au moment de l'âge adulte des ânesses, à savoir 5 ans. Et je me suis dit, il faut absolument que je maintienne ce genre de choses pour être vraiment dans le respect du cycle des ânes, en fait. Et pourquoi l'âne du Cotentin alors? Parce que c'est une race spécifique que vous avez choisie. Tout à fait. L'âne du Cotentin, parce que je trouve que c'est quand même le plus bel âne qui existe. Toute modestie gardée. Alors, en plus, c'est le local. Et voilà. Et il y a une seconde raison, c'est que c'est quand même... On a la chance en Normandie, on a deux races d'ânes reconnues, le normand et le Cotentin, qui au départ étaient en race menacée et qui depuis quelques années sont passés en extinction de race. Pour le normand comme le Cotentin. Donc, en fait, dès l'instant où on est en deçà de 100 naissances par an, on passe en race menacée. Et c'est le cas sur le Cotentin, puisqu'on est à 60 et quelques naissances au niveau national. Parce qu'il n'y a pas des gens comme vous qui, justement, je pensais que les races anciennes, comme ça, locales, revenaient à la mode. Alors justement, ça revient, mais c'est un travail, un peu long. Il faut que tous les animaux soient répertoriés, qu'ils soient bien inscrits au niveau des studbooks, etc., pour qu'on ait une traçabilité. Et aussi au niveau des saillies, qu'on puisse vraiment avoir un mélange au niveau du sang. Ça, c'est important pour pouvoir faire durer une race. Pas trop sanguinité. Voilà. Et ça, non, c'est interdit au niveau de la race, hein, mais peut-être qu'au départ, il y a eu peut-être beaucoup de choses comme ça qui se sont faites par le passé. Et maintenant, on est vraiment tenu, heureusement, à avoir des naissances bien suivies. Hein, Alors vous dites c'est le plus beau, alors, et on peut le décrire comme on est à la radio je vais mettre des photos sinon. Alors il est
Sa robe est gris tourterelle à gris cendré, hein, ça va dépendre. Il va être un petit peu plus gris l'été quand il va être avec son poil court. Donc il a le ventre blanc, hein, notamment, et il a surtout très caractéristique sa croix de Saint-André, hein, qui descend au niveau de ses épaules et qui va jusqu'au bout de la queue. Et ça, c'est très caractéristique. Donc c'est un bel âne gris. Ça forme comme une croix. Alors oui, on dit que c'est. Alors c'est aussi. Il y a un autre âne qui a une croix comme ça. Je crois que c'est l'âne dans le sud. Voilà, le Provence qui lui ressemble beaucoup, qui va être un peu plus petit et qui lui ressemble vraiment beaucoup au niveau de la robe. Mais il va avoir un poil plus court, il va moins changer de couleur aussi l'hiver comme le Cotentin. Et les légendes disent que cette croix, ça viendrait parce que c'est le petit âne qui a porté Jésus. Enfin, 2 fois d'ailleurs, Jésus a été porté par un âne dans les évangiles. On raconte, c'est quand il était bébé qu'il a dû fuir en Égypte. Oui. Et quand ensuite, il revient ensuite il revient à Jérusalem, il va être arrivé avec un âne à Jérusalem. Donc la légende dit que c'est pour remercier l'âne de l'avoir accompagné, qui lui a fait une croix sur le dos. Et l'oiseau, en fait, est allé sur sa couronne d'épines, il y avait un peu de sang et il a du rouge après et c'est devenu le rouge-gorge. Ah. Voilà, ça c'est une légende, mais qui est très belle, qui est très très belle. On voit que même dans une religion importante, l'âne est important. Oui, tout à fait. Mais je pense le problème de l'âne, c'est l'image qu'on a à travers le temps. Oui, c'est curieux que cette image soit devenue négative. Tout à fait. Je pense qu'avant, c'était vraiment un compagnon. Après, c'est devenu juste un outil de travail. Et donc, on n'était peut-être pas forcément à l'écoute. Donc on disait qu'ils étaient têtus parce que on leur demandait des choses sans forcément leur expliquer. Et en fait, c'est un animal tellement intelligent qu'on a oublié son intelligence. Ouais. Et peut-être parce que justement, il nous sert encore moins que le cheval, parce que même le cheval, une fois fini les travaux et le moyen de véhicule, mais il est resté quand même un petit peu dans la pratique de l'équitation, alors que l'âne... moins, donc on aurait pu aussi carrément le laisser tomber finalement. Oui, et puis justement, il y a le cheval, donc qui était plus pour les gens fortunés, et l'âne qui était quand même chez les gens moins fortunés. Donc il y avait aussi, il y a aussi ça, il y a aussi le côté classe sociale qui est importante, et c'est aussi pour ça qu'on dénigrait peut-être l'âne, c'est parce qu'il était pour les pauvres en fait. Les pauvres n'avaient pas de chevaux, ils avaient des ânes, et peut-être aussi c'est ce mépris d'une classe inférieure. Et donc forcément de l'animal qui va lui aussi être inférieur. Ça peut aussi, je pense, expliquer beaucoup de choses. Oui, on voit toujours ces liens entre l'homme et l'animal et finalement les préjugés sur les humains qui se reportent sur les animaux. Oui, c'est assez fréquent. Et alors donc, vous disiez que vous aviez commencé à Beauchamp. Alors à quel moment vous êtes installée à Carolles ? Alors Carolles, ça va faire... donc c'était en 2018, l'inauguration. Donc on est arrivé une année avant, là, parce que pour créer l'asinerie. Donc on dit une asinerie, un élevage d'ânes. Et donc là, ça va faire 7 ans que j'ai ouvert cette asinerie sur Carolles. Donc, en fait, c'est vraiment bien parce que tout est d'un seul tenant. Donc, pour changer les ânes de champ, c'est beaucoup plus simple. C'est vous qui avez tout construit. Oui, c'était des champs. Oui, voilà, c'était des champs de maïs donc, qui étaient traités. Donc, quand nous sommes arrivés, il n'y avait pas d'oiseaux, il n'y avait pas de vers de terre. C'était un petit peu le désert au niveau biodiversité. Important à signaler à notre époque. Oui, c'est très très important, et c'est là aussi qu'on voit encore une fois que la nature est très résiliente, puisque en 2-3 ans, les oiseaux ont commencé à revenir, à nicher ici. Les vers de terre, c'est bon, on en a, et on a en fait vraiment beaucoup d'oiseaux maintenant que nous n'avions pas du tout quand nous sommes arrivés, quoi. Donc c'est plutôt chouette. Et le fait d'être sur Carolles, ça rapproche de Granville, de la côte, et puis c'est un endroit qui est quand même exceptionnel. Enfin, c'est vraiment terre et mer. C'est vraiment, on est sur notre région, notre Comcom, et on est vraiment, voilà, on a les avantages de la campagne à proximité de la mer, et c'est vraiment très chouette, quoi. Et donc vous avez tout construit, alors votre maison et vos écuries, vos bâtiments. Voilà, d'abord toute l'asinerie, et ensuite l'habitation, parce qu'en tant qu'éleveuse, moi je fais pas mal de naissances, donc je suis obligée d'être sur place. Donc ça simplifie pour la surveillance. Donc c'est vraiment important de pouvoir être sur place et de pouvoir surveiller les annonnages et les animaux, parce que quand on a un gros effectif, c'est toujours un peu stressant. Enfin, habiter loin, c'est très stressant quand même. Donc là, ça permet d'avoir le contrôle et de pouvoir
tout le temps être présent et de surveiller les animaux et d'être là. Et je crois que c'est vous qui avez fait ça avec votre compagnon. Tout à C'est fait. vraiment, et c'est en bois. C'est Voilà, alors on a vraiment c'est très voulu traditionnel. respecter aussi, parce qu'on n'est pas loin du plateau de Champeau, donc en fait, il fallait pas voir l'asinerie quand on était Ah oui. au niveau du plateau de Champeau, pour justement que ça s'intègre vraiment dans l'environnement. Donc on a réellement essayé de faire quelque chose en ce sens où il n'y a pas de mitage et il n'y a pas Il n'y a pas de. de mitage agricole, puisqu'on a fait vraiment du côté où Alors, on peut définir ce que eh ça ben, veut en fait, dire. le mitage, c'est par exemple d'avoir ce lieu et de se dire on va planter tout au milieu l'asinerie. Donc, il y aurait un problème visuel au niveau environnement, et c'est plus cohérent de mettre là où il y a déjà un peu Près de d'habitation la à route. côté. Voilà. Ouais. Donc ça, c'était vraiment il fallait absolument que ce soit comme ça, et aussi qu'il n'y ait pas de nuisance visuelle, hein, quand on est sur le plateau de Champeau, on voit juste les toits en fait, mais on voit pas un grand bâtiment qui monte à plusieurs mètres, et c'est plutôt important. Et puis, pas trop de voisins qui pourraient être gênés par les braiements des ânes. Mais Tout à d'ailleurs, là, fait. on les entend plus. Hein. On On les a entendus tout à l'heure. Alors, ils braient pas beaucoup, Non, ils donc braient après, pas il faut beaucoup. demander à mes voisins. Donc, c'est vrai que ça braie de temps en temps, mais vraiment pas beaucoup. Et je pense ils préfèrent avoir mes ânes qui braient de temps en temps plutôt que du maïs traité, je pense. Enfin, voilà. Je pense que c'est peut-être mieux pour C'est tout le meilleur monde. pour la santé. C'est meilleur pour la santé. Oui, et on peut dire aussi, pour décrire, ça ressemble à un ranch un peu. Hein. Peut-être, oui. Alors, c'est un endroit où les gens se sentent bien. Alors, c'est pas de mon fait, hein, ça c'est clair. C'est vraiment... En fait, les ânes apaisent. Et tous les gens qui viennent ici, on en reparlera plus tard, mais toutes les manifestations, toutes les choses qu'on propose ici, en fait, ça apaise réellement. Et c'est vraiment ce que les gens disent. Et en fait, ce sont eux qui apaisent. Ils font en sorte que le lieu soit calme et apaisant, à leur image, en fait. Alors, le lieu s'appelle le Domaine d'Estine. On peut rappeler d'où vient l'origine du nom? Alors, Estine, c'est parce que mes filles s'appellent Esther et Églantine. Donc, vu que mes ânes me prennent tout mon temps à leur détriment, c'était pour leur dire, allez, vous êtes quand même dans la boucle. Je suis avec vous, je pense à vous quand même. Alors justement, vous nous disiez, vous proposez de plus en plus de choses. Vous avez diversifié vos activités en commençant par la randonnée. Et ça, vous continuez toujours? Alors voilà, Ouais. donc location d'âne pour la randonnée, donc je propose plutôt en début de semaine. Ensuite, du mercredi au samedi, les après-midi, je suis ouvert pour les visites de l'asinerie, où là, les gens font le tour du domaine et puis découvrent les ânes. Parce que c'est assez intéressant de les voir, parce qu'ils sont en troupeau, et c'est rare qu'on voit des troupeaux, et ça nous permet de voir socialement aussi comment ils interagissent les uns les autres. Donc c'est plutôt intéressant, et puis c'est un petit peu un parcours guidé par des panneaux, où ils vont apprendre vraiment beaucoup de choses autour de l'âne en général, le Cotentin, et aussi la façon où j'éduque les ânes. Combien d'ânes alors? Alors aujourd'hui, 22. 22 ânes. Avec des ânaises, des ânes. Alors des ânes, des ânons. j'ai donc 14 femelles. Là, j'ai juste un petit ânon, un petit gars là, qui vient de naître, hein, et le reste en mâle. Voilà. Et alors vous séparez quand même les mâles ou alors ils sont castrés, non? J'ai pas, voilà, tout le monde est hongre. Donc et, ils sont tous ensemble. Voilà. Alors ils sont pas tous ensemble, Non. parce que les femelles titillent un petit peu de temps en temps, hein, donc voilà, c'est plus simple d'avoir les filles d'un côté et les gars de l'autre, et donc voilà. Mais ils sont pas loin, quoi. Ils se voient tous, ils sont Ouais. tous en contact, et ils peuvent tous être ensemble parce qu'ils s'entendent tous bien. Mais voilà, c'est pour une facilité aussi de travail que je fais ça. Donc les visites de l'asinerie, et ensuite rando, et puis après la fabrication du savon. Alors comment c'est venu cette histoire de savon là? C'était Alors, pas au départ? Alors c'était dans un Si? coin de ma tête Vous dès le aviez- début. Dès le début. Parce que j'ai un affect particulier avec le savon. C'est vraiment un produit que j'aime énormément. Et je me disais que c'était aussi une façon de proposer un produit dérivé, issu de Et un l'ânesse. souvenir en fait. Ouais. Ah ouais, c'était vraiment une façon de pouvoir tout le temps parler des ânes. Et donc voilà, je fais du savon en saponification à froid, qui va me permettre d'avoir vraiment un excellent produit à proposer aux gens soucieux du bien-être de leur peau. Alors comment vous êtes formée pour faire du savon Alors j'ai fait au lait d'ânesse? j'ai fait une formation en saponification à froid, et après
Comme tous ceux qui se lancent dans une production, après on teste nos recettes, on voit ce qu'on a envie de mettre dans les savons, on choisit nos huiles, etc. On choisit la quantité de lait aussi qu'on veut mettre dans les savons, parce qu'on peut faire du savon lait d'ânesse en prenant des bondillons de savon industriel dans lequel on va rajouter un tout petit peu de lait. Donc ça n'a aucun intérêt au niveau cutané. Et mon choix était vraiment de faire un produit de qualité avec beaucoup de lait, d'où la saponification à froid qui me permettait de mettre un taux de lait important dans les savons et puis d'augmenter le côté hydratant et régénérant du savon. Et le lait d'ânesse, il a vraiment une qualité Alors oui, c'est un lait qui est très riche en oligo-éléments et vitamines et très faible en matière grasse. Donc c'est un lait qui a des vertus au niveau cutané très intéressantes. Qu'on ne boit pas d'ailleurs, non? Alors, il n'est pas bon à boire? Si, il est très bon. Ah bon? Mais en fait, moi j'en bois un petit peu parce que c'est riche en vitamines et oligo-éléments, mais je peux pas le proposer à la consommation. Enfin voilà, déjà parce que il en faudrait plus. Voilà. Et puis il y a une question de normes sanitaires aussi. Je commence pas à faire goûter du lait n'importe comment, quoi. Donc, et puis je garde tout le lait pour mes savons. Voilà. Ouais. Et donc, vous rajoutez, alors ça dépend, il y a des laits où vous rajoutez peu de choses, d'autres vous rajoutez plus de choses. Des savons. Alors, des savons, je veux dire. Alors en fait, j'ai une base commune dans tous les savons qui est l'huile de coco, olive et karité. Et ensuite, selon ce que je veux donner à mes savons, je rajoute des huiles végétales autres et ainsi que des huiles essentielles pour apporter du parfum. C'est pareil, j'ai fait le choix de travailler avec des huiles essentielles pour être vraiment avec des produits le plus naturels possible. Pas avoir de produits du tout chimiques ou transformés déjà. Donc ça c'est aussi un critère important. On peut avoir quelques exemples de ce que vous proposez Alors j'ai 2 savons nature, un à l'huile d'amande douce, un autre à l'huile d'avocat. Ensuite j'ai un savon plus pour la douche, 2 savons géranium bergamote et cèdre orange bergamote. J'en ai un autre aussi à la verveine citronnée. J'ai un exfoliant au sable de Carole et huile essentielle de cyprès. Et enfin, j'ai une gamme pour le visage avec un savon de rasage pour homme, un savon ado et un savon visage pour femme. Mature, vous dites. Peau mature. Poliment. Voilà. Faut dire appelons un chat un chat. Peau mature, c'est pour nous. Et donc ça fait depuis quand vous faites des savons? Eh bien, en fait, depuis mes premières naissances, où là, j'ai commencé à me tester sur très peu de lait, et puis voilà, après c'est venu crescendo, et puis après ça continue. Alors ce qui est important, c'est que je fais que 3 saillies dans l'année, parce que pour avoir du lait, il faut des bébés. Je fais que 3 saillies dans l'année, donc j'aurai jamais plus de 3 anons. Et il y a des années où je vais avoir 2 anons. Là, cette année, je n'en ai qu'un, et je fais toujours fonction du lait. Pour une ânesse En fait, là, cette année, j'aurai moins de lait, donc j'aurai moins de savon. Parce que vous faites 3 saillies pour une seule ânesse? Non, 3 saillies, ça veut dire que je mets 3 ânesses à la saillie. Oui. Donc, normalement, je peux avoir 3 bébés. Ah oui. Et pas plus. Dans les autres ânesses, elles ne font pas de bébés. Et en fait, j'alterne. C'est-à-dire qu'elles ne sont jamais saillies tous les ans. Ouais. Elles sont saillies tous les 2 ou 3 ans. Oui, comme ça permet de tourner. Et ça permet de tourner, ça permet surtout de les reposer. Parce que il est hors de question qu'elles mettent bas et que tout de suite après, elles retournent à la saillie. C'est souvent ce qui se fait, mais je ne veux pas ça, en fait. Parce que je fais un sevrage tardif et je trouve qu'elles méritent aussi un petit temps de repos entre... Oui, alors comment vous faites? Parce que vous laissez un peu de lait pour l'anon? Alors en fait, je commence à... Donc pour qu'il y ait du lait pour une ânesse, il faut toujours qu'il y ait le bébé à proximité. Donc je commence la traite à partir des 3-4 mois de l'anon. Et je vais traire jusqu'aux 11 mois à peu près. Le sevrage se fait vers 11 mois ici. Et pour avoir donc du lait, il faut juste isoler pendant à peu près 3 heures la maman du bébé, le temps que la mamelle de l'ânesse se remplisse et puis qu'il n'aille pas boire. Et là, je prélève. Sachant que on n'a pas beaucoup de lait. On est à peu près, en moyenne, c'est entre 600 millilitres par traite et par ânesse. Voilà. Donc, voilà, ça met... Il n'y a pas beaucoup de production, mais voilà, je fais fonction et je ne veux surtout pas avoir de lait qui vienne de l'extérieur quand j'ai moins d'anons. Après, mes clients savent que c'est comme ça. C'est lié aux mauvaises années. Quand là, on a des problèmes de reproduction chez les ânesses, eh bien, il faut le temps que les choses se remettent en place parce que c'est évident qu'il y a un souci lié au réchauffement climatique. Puis oui, c'est juste évident. Qui fait qu'elles ont... En fait, elles sont en chaleur toute l'année.
Donc, forcément, là, il y a toujours une production ça d'ovocytes et déséquilibre il y a leur un cycle. dérèglement. Ouais, ça dérègle. Ouais. Et on voit bien, et je suis pas la seule, hein, j'en parle avec d'autres éleveurs, et oui, on a des soucis, on a des avortements, enfin, on a des choses qu'on n'avait pas avant. Donc, je pense qu'il va falloir qu'elle se recale un petit peu, hein, qu'elle s'adapte, hein, comme tout le monde doit faire. Il n'y a que l'homme qui s'adapte pas. Qui devrait s'adapter, mais il ne s'adapte pas. Mais les animaux sont encore une fois eux aussi. Et puis ils ont pigé qu'il valait mieux peut-être s'adapter rapidement. Donc voilà, on va peut-être avoir quelques années encore où ça va être un peu bancal, mais voilà, ça reprendra, forcément, ça reprendra. Et donc, vous avez diversifié, donc petit à petit, on disait là, en 2023, vous avez ajouté des animations l'été. Alors donc, effectivement, là, ça va être notre saison 3 d'Estivane. Donc, alors ça, c'est Estive. Anne, voilà, Anne. Ouais. Et donc, c'est un marché de producteurs et de créateurs locaux qui a lieu tous les jeudis, 6 dates durant l'été. Donc, cette année, ce sera du 17 juillet au 21 août. C'est de 17h à 22h. Donc, nous avons nos exposants qui sont présents. Et nous avons cette année, on aura 2 food trucks et on propose des concerts gratuits que l'on peut faire grâce à nos partenaires, puisque nous avons 9 partenaires privés qui nous donnent des sous pour que nous puissions proposer des concerts privés au niveau d'Estivane. Il n'y a pas de subvention de la communauté de communes? Rien, puisque je rentre dans aucune case, comme souvent. Et puis en fait, je me dis que c'est peut-être pas plus mal, parce que du coup, ça veut dire qu'on doit se débrouiller. Et qu'on a de la chance aussi d'avoir des super partenaires privés, et que s'ils n'étaient pas là, on ne pourrait rien faire. Et les exposants aussi, parce que la cotisation des exposants vient en plus pour qu'on puisse proposer ça. Et je trouve que c'est bien en fait de se débrouiller. Ça montre que les gens, nos partenaires, ils croient en l'événement, ils voient que ça fonctionne. Et voilà, je trouve que c'est bien de rien devoir après. Et c'est plus humain, c'est vraiment du contact avec des gens. Ouais, je trouve ça plutôt chouette. Voilà, oui. Et je trouve ça riche en fait. Humainement, je trouve ça beaucoup plus riche que d'attendre des subventions. Et je crois que, en fait, à défaut de subvention, la communauté de communes intègre ça dans sa promotion, dans sa communication. Hein, alors, surtout l'OT, l'office de tourisme, office de tourisme avec qui on travaille beaucoup, hein, tous les acteurs du territoire, les acteurs touristiques. On est vraiment tout le temps en lien avec l'OT de GTM, notamment. Oui, on a vraiment un très bon partenariat, et toutes les activités qu'on peut faire sur nos sites sont toujours relayées de bonne façon, oui. Et ça nous amène justement à votre dernière votre nouveauté de cette année, qui, je crois, a été justement suggérée par des jeux qui se faisaient par l'Office de tourisme. Tout à fait. Donc, c'est venu d'une réunion qu'on a tous les ans avec tous les partenaires touristiques. On a une réunion avec l'OT de GTM. Et en fait, l'OT avait proposé sur le Festival des voiles de travail l'année dernière un escape game. Et après, lors de cette réunion, nous avait dit qu'on pouvait aussi intégrer ce genre de choses sur nos établissements. Et en fait, l'idée m'a très très vite plu, parce que je me suis dit, ce serait chouette de pouvoir créer un escape game autour des ânes. Donc j'ai travaillé avec eux, en partenariat notamment avec Nathalie Thébault, pour savoir un peu comment c'est, parce que c'est un petit peu compliqué quand même de commencer à partir, voir comment on part. Et puis, on a fait une après-midi ensemble. Et après, il fallait que je trouve les énigmes et donc tout. c'est vous qui avez tout créé. On a tout créé. J'ai chiné chez Emmaüs des meubles, des vieux bouquins, des trucs. Et partenariat Emmaüs, c'était quand même très chouette, parce que j'ai trouvé des trucs plutôt sympas. Et voilà, donc l'escape game a été créé. J'ai commencé, je l'ai fait tester, parce qu'il fallait que je vois un petit peu comment ça fonctionne. Vous avez demandé à vos filles Alors mes filles, des amis, donc on a fait des tests. Alors au début c'était très très dur, donc j'ai dû revoir un peu la copie. Et donc voilà, donc là je propose que le dimanche, parce que c'était mon seul jour off. Donc je me suis dit, ça tombe bien, je suis off, je vais proposer l'escape game. Que les gens pourraient pas le faire pendant qu'ils font la visite? Et en fait non, parce que j'ai besoin d'être présente quand même, parce que pour les aider. Et puis je trouve que c'est bien, moi j'aime bien, c'est comme quand je fais les randos, je consacre vraiment qu'aux randos. Je trouve que c'est bien de ne pas être dispersé non plus, même pour les gens, parce que je trouve ça sympa qu'ils soient ça fait un petit peu cocooning, quoi. Oui, je trouve ça mieux. Donc c'est le dimanche, et j'ai trois créneaux, je dois avoir 11h, 14h et 17h.
où on peut s'inscrire directement sur mon site. Alors justement, comment se renseigner, s'inscrire, réserver des choses? Donc tout est sur mon site, notamment donc pour l'escape game, donc c'est uniquement sur inscription sur le site Au Domaine d'Estine. Alors c'est Au Domaine d'Estine, tout attaché. Voilà. Hein, Estine, c'est comme Esther, il y a un H. Voilà, tout à fait. Et .fr. Voilà, tout à fait. Ensuite, pour les infos sur Estivan, pareil, je vais mettre, ça va venir là, on va avoir les affiches qui vont arriver fin de semaine et la semaine prochaine, il y aura toutes les dates avec les jours de concert qui passent en concert, etc. Donc ça, pareil, sur le site. Et puis après, sur les réseaux sociaux, Facebook ainsi que Instagram. Et votre adresse, c'est à Carole, c'est sur la route en fait, avant Carole, quand on vient de Sartilly. Tout à fait. Donc ça s'appelle Longray, le lieu-dit. Et donc c'est juste avant d'arriver à Carole, sur la route de Sartilly. Voilà. Ok, mais en fait, il faut mieux réserver quand même. Alors pour voir les horaires, il y a des... Alors en fait, les visites sont payantes, ainsi que l'escape game, évidemment. Le marché, lui, ne sera pas payant. Mais sur les visites ainsi que l'escape game, voilà, il y a une tarification. Alors, il ne faut pas s'inscrire. Il faut s'inscrire uniquement pour l'escape game. Et les visites, en fait, c'est de 14h à 18h du mercredi au samedi. Alors, puisqu'on parle tarifs, alors quels sont les tarifs pour les visites? Alors, c'est 8,50 € par personne, enfant ou adulte. En fait, je n'ai pas fait de tarif enfant. J'ai fait une moyenne voilà, un peu, puisque je propose... Enfin, il y a une aire de jeu sur la Zinerie, ainsi qu'un petit parcours sportif dans le bois. Donc, voilà, ça permet de pouvoir rester longtemps sur le site. Donc voilà, j'ai fait un tarif unique. Et pour l'escape game? C'est 15 € par personne, voilà. L'escape game, sans nous raconter évidemment, il y a une enquête. Qui dit escape game dit enquête. Petite énigme. Énigme. Alors, sans tout nous raconter, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Alors en fait, le synopsis, c'est que Narcos, le plus vieil âne du domaine d'Estine, qui a 24 ans, a décidé de faire un voyage dans le temps. Mais le problème, c'est qu'il a disparu, il n'est pas rentré à la Zinerie et il est resté bloqué dans le temps. Donc il va falloir que les gens qui viennent jouer, ils auront 1 heure pour pouvoir faire revenir Narcos parmi nous. Pour ça, il va falloir qu'ils résolvent beaucoup d'énigmes, qu'ils ouvrent des coffres, qu'ils trouvent des codes, et voilà. Donc, et tout autour de l'âne, bien évidemment. Donc ils vont apprendre des choses, on apprend des choses sur l'âne en même temps qu'on cherche. En même temps qu'on cherche. Donc c'est plutôt... Et puis il y a des choses un peu rigolotes, donc c'est plutôt... J'ai des bons échos jusqu'à présent, donc c'est plutôt... Je suis assez contente. Donc il faut réserver, et c'est en groupe Minimum 6 personnes, parce que c'est vrai que c'est plus facile à plusieurs cerveaux quand même. Hein. Oui. Et tous les âges, à partir de quel âge? Non, adultes et ados. Adultes et ados. Oui, pas pour les enfants. J'en prévois un pour les enfants. Parce que, en fait, je trouve que c'était important de faire adulte-ado parce qu'il n'y a pas beaucoup d'activités. En plus, c'est vrai, c'est bien. Je trouve que les ados sont souvent oubliés, on propose plein de choses. Ils sont souvent dans leur coin, devant leur téléphone. Oui, donc c'est bien. C'est bien qu'ils fassent quelque chose avec leurs parents ou leurs copains. La famille, les amis. Et c'était important de cibler les adultes et les ados. Et je vais en mettre un en place, je pense, pour les vacances de la Toussaint. Normalement, ce sera bon. Uniquement pour les enfants, pour qu'on puisse avoir quelque chose plus pour les enfants. Mais écoutez, merci beaucoup pour toutes ces infos et bravo pour tout ce que vous faites. Merci. Et bravo à l'âne du Cotentin, longue vie. Longue vie au Cotentin. Alors, on avait vu plein de musiques quand on avait fait notre émission Paroles et musique, mais je vais vous demander d'en choisir une pour conclure notre émission. Alors, je dirais Albin de la Simone et je dirais Là-bas. Donc pas de rapport avec l'âne, mais avec la vie en général. Ouais, mais avec tout ce que vous quelqu'un, oui, et puis quelqu'un qui a une belle humanité. Donc voilà, des beaux textes. Un poète, un vrai artiste qui peint, enfin aussi qui dessine, et voilà, un bel artiste qui aurait sa place pour venir ici. Ce serait très chouette un jour. On en profite pour lancer l'appel. Voilà. Vous avez fait venir quelqu'un d'assez connu, un stand-upper sur l'écologie l'année passée, Nicolas Mérieux, qui est un youtubeur. Et vous aviez été comme ça parce que c'était pareil, vous aimiez bien et vous l'avez contacté. En fait, c'est ma fille, c'est Esther qui le suivait depuis ses débuts, qui l'avait contacté parce qu'il cherchait des fermes pour son farm tour l'année passée. Et en fait, ça lui a plu et il est venu, il a fait son spectacle ici, il a fait une belle interview, ils ont vu le domaine et c'était une très très belle rencontre. Ouais. On a eu beaucoup de chance, on a une très belle rencontre. Bon, on ne peut faire que de belles rencontres ici au domaine d'Estine. Merci beaucoup Brigitte Piot. Merci Sophie, à très bientôt. Au revoir.